Soleil, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente mes dernières lectures du mois d'août. Et on commence avec le format papier et j'ai lu La Nuit des Temps de Barjavel en relecture avec Johanna de la chaîne A Book Around the Corner. Vous avez l'habitude maintenant sur la chaîne, j'adore sa chaîne, enfin je la trouve vraiment géniale. Et sur le groupe Facebook, elle a proposé de lire ce livre, donc moi j'ai accepté avec grande joie parce que j'adore ce livre. Ça a été un immense coup de cœur et même en le relisant, j'ai toujours autant aimé. C'est une magnifique histoire mêlant science-fiction et romance. Franchement, je pense qu'il peut plaire à beaucoup, énormément de monde tellement il est génial. J'ai lu Paranoia de Melissa Belvin. Un livre de youtubeuse, bon voilà, les préjugés, etc. Même s'il faut dire que j'en ai lu beaucoup et j'ai été très souvent déçue à faire le petit pigeon, à lire des livres de youtubeuse beauté. Mais pour moi, ça c'est un vrai livre. Elle est vraiment destinée à écrire, vraiment, elle écrit très bien. J'ai adoré, enfin j'ai beaucoup aimé son histoire dans l'ensemble, mais son écriture, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son écriture. Après, dans l'ensemble, pour l'histoire, j'ai trouvé quand même les personnages assez peu recherchés. Elle aurait pu un peu plus creuser. De même pour l'histoire, un peu plus creuser. Par contre, pour la fin, j'ai trouvé vraiment qu'elle était bien. Ça lui laisse la possibilité de continuer à écrire un second tome pour celui-là, ou au contraire s'arrêter là. Pour moi, je trouve que ça suffit. Elle m'a beaucoup plu cette fin, contrairement à beaucoup. Ça laisse, c'est une fin ouverte, ça laisse un peu planer le doute, on sait pas, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une histoire que je recommande en tout cas. Et j'ai lu Le Graal, Hortense de Jack Exter, le livre que j'entends parler sur les chaînes de Cédric, de Johanna, de Elise, que des chaînes que j'adore. Et quand je voyais ce livre sur leur chaîne, j'étais là, mais il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et quand j'ai eu entre les mains, comment vous dire qu'il n'a pas fait l'après-midi, j'ai adoré, c'était vraiment juste génial. C'est une histoire extraordinaire, il n'y a pas vraiment grand chose à savoir. Il faut juste savoir que la fin vous retourne le cerveau parce que vous n'y attendez absolument pas. Moi j'étais là, bon oui d'accord, j'ai compris. Et puis quand je suis arrivée à la fin, j'étais là, ok, non en fait c'était pas du tout ça. J'étais complètement à côté de la plaque franchement et ça vous retourne le cerveau, mais c'est juste incroyable cette histoire. Et ce qui est sûr, c'est que je lirai d'autres livres de cet auteur parce que j'ai adoré aussi sa plume, vraiment c'était juste extraordinaire cette histoire. Et même pour ceux qui débutent dans le thriller, c'est pas du tout quelque chose de cinglant, c'est plutôt vraiment sur le côté psychologique, sombre, vraiment que ça se joue. Donc pour ceux qui adorent le thriller, ça va très bien aussi, il est juste génial quoi. Pour moi c'est le thriller de l'année. Et après tous ces livres, disons, assez lourds, etc., je me suis fait plaisir en lisant Les Petites Filles modèles de la Comtesse de Ségur. Folio a refait les couvertures et comment dire que je suis fan. J'ai encore une fois craqué. C'était le moment superficiel de ma vie à chaque fois, voilà, c'est pas possible. J'ai craqué, et ce que dans tous les cas, c'est sûr, c'est que je prendrai les autres parce qu'elles sont vraiment super jolies ces trucs. C'est hyper facile à lire. On a déjà tous lu vraiment de la Comtesse de Ségur, c'est pas compliqué. C'est vraiment que du bonheur pour ces lectures. Et on passe maintenant aux lectures en e-book. J'ai lu La Lune et le Roi Soleil de Vonda McIntyre au livre de poche. C'est un livre qui raconte un peu toute l'histoire du Roi Soleil et qui, bien entendu, il y a tout cet engouement envers lui, tout le monde veut essayer de lui plaire. Et donc du coup on va suivre une personne qui va lui ramener une sirène qui pourra, selon les légendes, etc., lui procurer l'immortalité. Alors bien entendu le Roi Soleil est très attiré par ça, l'immortalité c'est un peu le parcours de sa vie, ce qu'il rêve, parce qu'il veut la jeunesse éternelle, il veut tout ce triomphe, parce que déjà qu'il est énormément puissant, et il ne rêve que de ça, et c'est toute son histoire. On va suivre aussi Marie-Joseph qui va apprendre à domestiquer, comprendre ce monstre marin, puisqu'il ne l'appelle pas sirène, mais monstre marin vraiment. Et il y a toute cette histoire, en plus c'est des personnages vraiment atypiques, c'est vraiment pas des personnages que l'on trouve tous les jours. C'est une Martiniquaise, donc à l'époque avoir la peau quand même assez café au lait, alors que c'était la mode du blanc, etc. Elle va avoir aussi quelques pics là-dessus. On va suivre aussi un autre personnage qui est nain. On va vraiment suivre des personnages complètement différents des autres trucs. Et ça fait énormément de bien en fait d'avoir des personnages qui changent. Et ça je trouve que c'est un énorme point fort. Aussi de la plume de l'auteur, elle était vraiment géniale, j'ai vraiment beaucoup aimé.
C'est de très belles descriptions des vêtements de l'époque, etc. Même si je trouve que des fois, il y a quelques longueurs, dans l'ensemble, c'est très très bon et j'ai vraiment adoré. C'est une histoire qui prône quand même la tolérance, une très très belle valeur à mes yeux. Et c'est vraiment une histoire que je recommande à tous. Pour la rentrée littéraire, j'ai lu De Profundis de Emmanuel Pierrotet de chez Le Cherche Midi. Oui, c'est ça, Le Cherche Midi. C'est un livre dystopique, mais aussi, sur la seconde partie, fantastique. Alors, c'est l'histoire de Roxane dans un monde vraiment pas très très joyeux. Il y a Ebola 3 qui a ravagé à peu près la totalité de la population. Il y a des sectes qui sont montées en puissance, dont les Cavaliers Noirs. Donc, comment vous dire que c'est bien plus compliqué que par exemple dans Hunger Games ou Divergente. À côté, c'est du pipi de chat, franchement. Là, on voit vraiment que c'est de la dystopie level bien supérieur. C'est quand même bien plus cru, plus dur. On passe pas par quatre chemins, hein, même au niveau romance, c'est direct. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. La dystopie, la plume de l'auteur est juste incroyable. Surtout en plus, elle utilise des personnages très atypiques. Roxane, c'est une revendeuse de drogue et de médicaments frauduleux pour Ebola 3. Elle n'est pas très très commode, mais en même temps c'est une femme forte, mais en même temps très dépressive et suicidaire sur les bords. Elle a abandonné sa fille à la naissance avec son mari en disant que la situation allait un peu mieux dans ce monde. Et elle va se retrouver sur les bras cette petite fille, Stella, qui est muette suite au décès de son père. Elle est muette, mais pas par naissance ou par problème, etc. Mais vraiment par choix, parce qu'elle n'aime pas parler. Elle trouve ça vraiment pas assez développé pour exprimer tout ce qu'elle ressent en elle. C'est une fille en plus hyper sensible. Les personnages sont vraiment très atypiques, comme je le disais. Par contre, en revanche plutôt, la seconde partie m'a vraiment déçue parce qu'il y a le côté fantastique qui est introduit là-dedans. Et ça perd tout son charme, ils vont à la campagne, ça devient plat. Et la fin est pas... Non, la fin ne m'a pas convaincue. On a l'impression que genre c'est coupé en plein milieu d'une phrase et voilà, c'est même pas une fin ouverte, c'est rien du tout. Voilà, moi c'est pas une fin et je suis contre ça, c'est pas possible, non, je refuse. J'ai lu Toujours à tes côtés de Jean Gilles. Alors c'est une histoire qui parle de chiens. Oui, de chiens. On a le point de vue d'un chien, Sirius, chien des montagnes, qui fait partie alors du coup de chiot quand il est chez son éleveur, etc. Toute sa vie avec ses frères et sœurs, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. On a aussi son point de vue quand il arrive dans sa nouvelle famille, parce que c'est hyper marrant, parce que pour lui, c'est pas les humains qui l'éduquent, mais c'est lui qui éduque ses humains, alors c'est vraiment à mourir de rire. Mais on passe aussi par des côtés moins marrants comme la SPA ou l'abandon, et là vraiment, pour moi, c'est quand même assez dur parce que quand on aime vraiment les animaux, il y a notre petit cœur qui se serre. Bon, rien de là à nous faire tirer des larmes ou quoi que ce soit. C'est quand même assez touchant et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée autant par la plume que pour l'histoire, vraiment. C'est une histoire vraiment magnifique. Et on finit avec Lovely Story de Mireille HDB. Oui, c'est ça, HDB en auto-édition. C'est l'histoire de Lux Racine, une sorte de tagueuse rebelle slash bourgeoise parce qu'elle renie un peu ses parents, genre ouais, moi je suis pas comme mes parents, je fais rien comme eux, etc. Et l'héroïne m'a vraiment tapé sur les nerfs. Je ne pouvais absolument pas la supporter tout le long de l'histoire. Pourtant c'est une romance, etc., sans être léger. Mais l'héroïne, c'est pas passé quoi. Le moindre truc qu'elle pensait ou elle faisait, c'était complètement à l'inverse de ce qu'elle disait quoi. Elle dit être contre la société, etc. Mais au final, elle se met des étiquettes elle-même, elle se fout dans une case toute seule. C'est vraiment un personnage que je ne comprends pas. Pour moi, c'est des personnages que j'aime pas. Dans la vraie vie, c'est des personnes qui me tapent sur les nerfs, je peux pas les supporter. Et donc, du coup, ça l'a pas fait. Mais sinon, quand on regarde niveau romance, etc., description et tout ça, la plume de l'auteur m'a bien plu. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, mis à part ce personnage. C'est quand même une histoire du coup qui fait un peu... Ouais, ça bouscule un peu, mais en même temps c'est quand même assez léger pour être lu en été, etc. Puisque l'été je préfère quand même lire des trucs assez légers quoi. Cette fois-ci j'ai lu énormément de thrillers quand même, d'histoires un peu glauques, fantastiques.
Mais c'est vraiment une histoire pas mal. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos lectures du mois d'août. En tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, autant qu'elle soit littéraire ou au contraire pour le boulot des vacances. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre rentrée, soit au niveau boulot ou au niveau des vacances. Ou si au contraire vous rentrez par exemple en seconde comme moi, dites-moi un peu tout, enfin voilà, vous avez l'habitude. Aussi, n'oubliez pas que samedi à 18h30 aura lieu le live du canapé des Indés sur ma chaîne. Donc soyez au rendez-vous, je vous attends. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye!